Salut à tous et à toutes, on se retrouve sur Gaming Away pour une nouvelle vidéo consacrée à Scorn, la démo alpha Kickstarter de ce FPS de Ep Software. Donc, toujours en financement Kickstarter, il reste encore 10 jours au moment où je vous parle, et la dernière fois que j'ai été consulter la page, ça doit monter à 2-3 heures, on était à moins de 300 € d'atteindre le palier fixé à 150 000 €. Il sera atteint sans problème si c'est pas déjà le cas. De toute façon, j'irai même jusqu'à dire qu'à l'heure où je vous fais la vidéo, c'est peut-être même déjà fait. Je sais pas, mais en tout cas, si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Mais c'est une question d'heure à mon avis, hein, très honnêtement. Et il reste encore 10 jours, donc vous avez le lien vers la page Kickstarter dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si ce jeu vous intéresse. Ça vous donnera un petit peu l'occasion d'en découvrir un petit peu plus sur le concept, hein, sur les idées qui ont mené à sa conception. Et pourquoi pas, le cas échéant, y participer vous-même. Hein. Après tout, vous avez quand même des petits trucs sympas à gagner, dont effectivement cette démo alpha qui vous donnera une bonne occasion de faire la main sur la bestiole, et un accès anticipé à partir d'un certain palier au premier chapitre du jeu, hein, le prologue, si je ne dis pas de conneries, mais en tout cas voilà, vous aurez un petit accès anticipé. Donc voilà, je vous laisse aller voir ça par vous-même et prendre votre décision. Dans tous les cas, Scorn est en fait le premier jeu de Ep Software, qui est un studio de développement indépendant serbe, et c'est ici la démo du tout premier épisode, puisque nous avons un jeu en fait qui va être fait sur 2 épisodes, hein, pas plus. Il n'y aura ni DLC ni suite, hein, le studio a été très clair à ce sujet là. Bon, après on sait jamais, hein, si le succès est au rendez-vous, les critiques aussi, il se peut que ils changent d'avis, mais dans l'immédiat voilà, ce sera un jeu en 2 parties, avec une première partie qu'on appellera Dasein, c'est le nom du jeu qui a été donné. Et le Dasein, en fait, pour ceux qui ont fait un peu de philo, ça va peut-être leur parler, puisqu'il s'agit d'un concept du philosophe allemand Heidegger, qu'on retrouve dans son livre Être et Temps, hein, Sein und Zeit en allemand. Et le Dasein, pour résumer très grossièrement, on peut dire que c'est une forme de présence existentielle de l'homme dans le monde, c'est-à-dire que l'homme se définit par rapport au monde tout en ayant une relation très particulière avec ce monde. Donc voilà, c'est quelque chose de très riche. Donc je vais pas vous faire un cours sur Heidegger, parce que sinon autant mettre la clé sous la porte de la chaîne et ouvrir une chaîne spéciale philo. À ce moment-là, ce sera pas un let's play que je vous ferai, ce seront carrément les archives de l'INA. Mais disons que voilà, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur le concept de Dasein, allez voir un peu sur internet ou ouvrez vos bouquins de philo, ça vous fera pas de mal. C'est toujours bon et on sort moins con. Accessoirement, c'est le concept, hein, le Dasein, de ce jeu, puisque on va incarner un être qui va se retrouver dans un monde d'apparence très onirique, hein, mais dans le sens plutôt glauque, hein, comme vous allez pouvoir le voir si vous n'avez jamais vu Scorn en action. Du coup, en fait, ce personnage va se définir par rapport à un monde qui bouge, qui vit et qui peut changer. Donc voilà, ce sont les premiers éléments scénaristiques de Scorn. Je pense avoir bien résumé, j'espère que je dis pas de bêtises à ce niveau-là, mais il faut dire que le scénario est encore un peu flou, les grandes lignes n'ont pas vraiment été déterminées. Ce sera un jeu probablement très philosophique, très métaphysique, malgré son aspect assez horrifique et assez violent. Donc voilà, donc je vais lancer déjà la partie, hein, parce que le temps de chargement peut être un petit peu long. Scorn va puiser en fait ses références chez plusieurs personnages, à commencer par H.R. Giger, hein. Alors vous devez avoir entendu parler du nom automatiquement si vous avez vu la saga Alien. H.R. Giger, c'est le designer de la saga, c'est lui qui a fait le xénomorphe, c'est lui qui a fait l'architecture des xénomorphes. Vous avez peut-être déjà croisé ce personnage en dehors d'Alien. En tout cas, si vous allez sur internet et que vous tapez son nom et que vous cherchez ses œuvres, je pense que vous devriez reconnaître son style, hein. Il a un style très unique, hein. C'est un style biomécanique, hein, un mélange de chair et de machinerie. Voilà, un concept qu'on retrouve un peu dans le cyberpunk déjà, et même beaucoup, mais à sa sauce. Donc c'est vraiment un univers très singulier, fascinant et repoussant à la fois, mais voilà, qui ne laisse pas indifférent. Scorn va aussi chercher chez les artistes polonais, je pense notamment à Zdzislaw Bezinski. Alors je m'excuse auprès de ceux qui sont d'origine polonaise et qui me regardent d'avoir écorché le nom comme ça, je suis pas fort pour le polonais, je connais même pas la langue, alors mea culpa, mais disons que le style de ce peintre qui est très proche de l'onirique, du fantastique surréaliste, c'est assez clairement par certains côtés Giger, tout en ayant une patte très proche, très abstraite. Ce sont des tableaux très beaux à voir. Et enfin, je pense que le jeu va aussi taper un coup chez Cronenberg à cause de ça. Tenez, je vais vous montrer, j'espère que la luminosité sera assez bonne. Ceci
Alors ceux qui ont vu Existence, ça va sans doute leur parler. Si vous vous souvenez du film, il y a un passage dans lequel le héros, je crois qu'il est incarné par Jude Law, fabrique un flingue avec des ossements de créatures dégueulasses qu'il vient de bouffer. Et ben on retrouve un peu un concept similaire, un design un peu similaire, voilà, avec ce flingue en fait, que l'on va mettre à jour avec de nouveaux canons, puisque vous voyez, la base que l'on tient là, dans la main droite, enfin là on la voit pas mais on l'a vu pendant quelques secondes, va servir de base, et le canon qu'on tient dans la main gauche là va être remplacé progressivement par soit un manche de fusil à pompe, enfin là il n'y a que le fusil à pompe dans cette démo qu'on va trouver, donc je suppose qu'après il y aura peut-être aussi un manche de mitrailleuse ou de trucs comme ça, on verra. Voilà pour les influences, donc voilà, déjà vous pouvez constater que le design de Scorn est très singulier, vous voyez, hein, c'est très beau, hein. C'est pas encore du définitif, hein. Je vous rappelle que nous sommes dans une alpha, donc que certains éléments ne sont pas présents, que le graphisme est susceptible d'être modifié, l'agencement des niveaux est susceptible d'être modifié, bref voilà, hein. Ne considérez pas comme définitif ce que vous voyez. Bon, pour beaucoup ça parle, hein, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont forcément versées dans le jargon informatique, donc je leur dis, là nous avons véritablement un prototype qui voilà est censé être ce qu'on va voir à la fin sans l'être, puisque ben, il y a encore des petites choses à peaufiner, notamment en termes de performance et de trucs comme ça. Voilà. Donc j'ai fait la démo, hein, j'ai eu pas mal de difficultés à la faire, parce que déjà le petit souci c'est que apparemment il n'y a pas de checkpoint. Du coup si je crève je recommence à zéro et ça me fait chier. Et accessoirement j'ai eu quelques petits soucis, notamment une saloperie de bug qui s'est manifestée à un moment donné. Et en fait ce bug, ce salopard de bug, enlevait le son et faisait cracher le jeu. Donc c'est un petit peu chiant, donc je tends le dos en espérant que ce let's play se déroulera sous les meilleurs auspices. Donc tenez, regardez, c'est très joli, donc beaucoup d'exploration, un côté bien gore et tout ça. Donc c'est du Giger mais version un peu plus gore hein, quand même, hein, avec toutes ces espèces de viscères là, enfin bref, voilà. Si je vais par ici, je vous montre ça. Ça voilà, vous voyez, il y a cette espèce de boule lumineuse que vous avez vue là qui est en train littéralement de me flinguer le cerveau. Il faut pas que je reste trop longtemps, sinon c'est la mort assurée. Donc déjà j'ai pas envie de me taper un game over dès le début du jeu. Et là voilà, allez hop, phase de shoot, attention. Dans la gueule. Ça tu l'as pas vu venir. Oh là, attention, la caméra est un peu folle là. Hop, pareil pour toi. Attention, voilà, c'est bon. C'est qu'on n'est jamais trop sûr de s'ils vont crever ou pas. Bon, lui il est agonisant. Bon, allez. Merde. Bah, allez. Putain, j'ai bousillé 3 balles pour le mettre à terre, ce con. Surtout qu'en plus, le souci, c'est que dans cette démo, bah, vous devez vraiment faire dans l'économie de munitions, parce que j'ai pas trouvé de recharge. Donc, je tends le dos. J'aurais peut-être pas dû lui filer l'achever comme ça là, mais bon écoutez, hein, ça va rajouter un peu au stress. Mais voilà. Donc voilà, là, alors là ce qu'on va faire en fait, on va de trouver un élément pour le bras qui va me permettre en fait d'activer une machine. On va revenir au début. Attendez, regardez. Regardez la petite saloperie qui monte là. Youhou, saloperie. Voilà. Donc je vais aller en fait activer une machine qui va me permettre en fait de changer la couleur de la pierre. Si vous vous souvenez, quand j'ai ouvert la porte là au tout début, j'avais une pierre de couleur orange dans la main, et là je vais lui donner une couleur bleue qui va me permettre d'ouvrir les portes bleues. Voilà, vous vous en doutez bien. Je précise que lorsqu'elle passera au bleu, je pourrai toujours, voilà, bah tenez là, voilà la petite pierre. Je précise donc que quand je passerai la pierre au bleu, je pourrai toujours quand même ouvrir les portes orange. Il n'y a pas de souci, c'est juste en quelque sorte une mise à jour vers un degré supérieur d'efficacité. Donc on met ça là-dedans. Et là on va, hop, on met le bras, et on met l'autre bras. Alors là c'est marrant parce qu'en fait c'est interactif. Donc là si je me souviens bien, il faut faire droite, ensuite clic de souris. Voilà, la petite boule s'ouvre, hop, on reclique. Et là regardez, voilà, vous avez vu, ça fait une petite boule bleue. Donc là, tenez, je vous remonte le bras quand même parce que c'est bien dégueulasse, vous voyez, avec les espèces de veines là. On est bien dans la biomécanique là, ce mélange de chair et de métal, je le redis. Et je vais récupérer ceci. Voilà. Hop, ma jolie pierre. Alors ensuite, ce que l'on va faire, on va aller par ici. Hop, tenez, j'en profite pour voir un peu ce qu'il y a de beau par la fenêtre.
Bonjour. Hop. Nous allons nous rendre dans cette pièce. Voilà. Et là, on va tout de suite foutre le camp. Parce qu'en fait, ça va ramener à ce niveau l'espèce de boule lumineuse de tout à l'heure qui me flinguait le cerveau. Et il vaudrait mieux pas que je sois dans la salle au moment où elle est remontée. Vous avez vu que ça a un petit peu éclairé l'écran à un moment donné. J'ai eu pile poil le temps de sortir. Bon, vous crevez pas tout de suite, mais c'est quand même une question de très courte seconde. Hein, donc voilà. Maintenant que j'ai libéré en fait l'accès en bas, et ben tout ce que je vais aller faire maintenant, c'est récupérer le fusil à pompe. Voilà, qui se trouve ici. Donc, vous voyez l'espèce de petite machine là sympathique. Voilà, il y a toujours là encore ce système un peu de narration par le décor où bah vous avez des espèces de trucs bizarres dont vous vous demandez à quoi ils servent, quelle est l'utilité de cette machine, qu'est-ce qu'alimente ce tuyau et tout ça. Donc c'est un style qui est assez en vogue en ce moment. Et c'est toujours sympa je trouve parce que c'est bien de se faire sa propre idée aussi. Hop là, attention, oui. Là tout de suite vous voyez. Voilà. Ah oui, tenez. Donc en appuyant sur A, ou plutôt sur Q, hein, là je suis en clavier américain mais je peux pas changer le mappage des touches, hélas. Le jeu a très peu d'options, hein. Pour tout vous dire, les options graphiques se limitent à changer la résolution ou à jouer le jeu soit en version fenêtrée, soit en version plein écran. Donc c'est vous dire que voilà, c'est pas très fort configuration. Donc en haut la barre de vie, à droite vous avez en fait les munitions, donc les petites les espèces de petits œufs, bah ça c'est munitions de mon flingue, hein, donc les parties vides ça veut dire que j'ai consommé, et les parties avec les petits points c'est celles qui me restent, et là un peu plus sur la gauche vous avez bah, les espèces d'œufs, bah ça ce sont les munitions pour le fusil à pompe, donc j'en ai déjà consommé 3, il m'en reste plus que 3, là je vais en remettre 2, il vaut mieux toujours être au beau fixe dans ses munitions, voilà je suis chargé et prêt à y aller. Go! On va aller en haut. Attendez, il y avait un petit couloir par ici. Bon là la porte est bloquée, mais c'est vraiment pour vous montrer. Hein, voilà. Voilà, vous voyez. Porte est bloquée, je peux pas y aller. Et si j'insiste, ben vous voyez, ça bouge pas. Donc là, il n'y a rien à faire, c'est pas la peine. On va donc monter par ici. C'est là que se trouve la suite des événements. Voilà. Porte bleue qui s'ouvre sans problème. Donc là il y a un chemin par ici, on va pas le prendre tout de suite. Je vais d'abord faire un peu de ménage. Par ici. Donc lui il va se réveiller, voilà. Voilà, ça c'est fait. Il y a l'autre qui arrive là-bas. Allez bien voir. Voilà. Oh putain il a fait un vol plané. Et là regardez. Toujours le petit décor là avec ces espèces de saloperies qui volent. Alors j'ai été surpris, j'ai pas été attaqué. Mais je me souviens que dans la vidéo qui présentait le niveau, ces saloperies nous attaquaient ici je crois. Donc voilà. Donc effectivement entre la vidéo qui présentait le niveau, parce que oui en fait quand la campagne Kickstarter a démarré, Ebb Software a sorti une vidéo de gameplay qui présentait ce niveau, il y avait des petites différences effectivement, donc oui je pense que c'est normal, on est dans une alpha après tout, toujours des petites différences. Bon là j'ai plus de munitions donc on va repasser au flingue. Quand même éloigné parce qu'il met un petit peu de temps à recharger ses armes et surtout à en changer. Voilà, j'espère que c'est bon. Voilà, c'est bon. J'étais sur le point de tirer au cas où, hein, mais voilà. C'est que là, je suis vraiment dans l'économie de munitions. Donc en fait, là, on va prendre un chemin qui va nous ramener au niveau de la machine à changer la couleur de la pierre. Je vous le montre quand même, hein. Parce que voilà, je pourrais vous dire c'est inutile, mais l'intérêt c'est quand même que vous voyez la démo. Là encore une saloperie. Putain. Voilà. Putain, j'ai encore bousillé pas mal de munitions. 2. Il m'en manque plus que 3. Ouais, on a nos dernières balles là. Donc on va tâcher de faire quand même attention. Alors là il y a un interrupteur ici. Oui je vais l'ouvrir histoire de vous montrer. De toute façon on va pas pouvoir aller de l'autre côté malheureusement. Parce que ça... Voilà. Donc ça va faire monter cette plateforme qui se trouve là. J'en profite pour vous montrer un petit peu le style graphique. Très beau.
qui me rappelle pas mal Agony aussi, hein, côté gore et tout, un peu. Agony étant l'autre gros jeu sur Kickstarter que je suis, j'avais même fait une vidéo sur la démo alpha là aussi, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Oula, oh punaise, j'avais oublié ça, tiens. Voilà, j'ai fait la démo hier et du coup j'ai pu repenser. Voilà. Donc voilà, bon bah là malheureusement, vous voyez, avec les tas de cadavres qui se trouvent ici, on peut pas aller de l'autre côté. Je serais tenté de dire que c'est uniquement pour l'alpha et qu'avec la version finale du jeu, on pourra y accéder. Donc voilà, hein, de toute façon, il faut bien se douter que dans une alpha, on n'est pas dans une version définitive. Hein. Pléonasme là. Donc voilà. Là, on va tâcher de la buter. Voilà, avant qu'elle n'ait le temps de nous cracher dessus, cette espèce de saloperie. Donc, ensuite, vous continuez par ici. Voilà, et là, vous avez la fenêtre. La porte, pardon. Oula, je sais plus ce que je dis, je suis perturbé, moi. Voilà, et là, vous voyez, eh ben... oula, putain. Alors, ça, c'est chiant aussi, c'est quand vous avez un freeze, la caméra devient un peu folle. Voilà, et là-bas, en fait, c'est le chemin qui mène... Enfin, c'est le petit couloir, vous voyez l'interrupteur orange, là, qui mène vers, en fait, la salle où se trouve, effectivement, la machine à changer la couleur de la pierre. Je vais pas passer devant la fenêtre, sinon, le brouilleur de cerveau, comme je l'appelle, va venir me faire chier. Et je voudrais pas crever ici. Bon, j'aurais bien le temps de m'enfuir, mais voilà. Donc, la boucle est bouclée, hein, avec ce chemin-là. Hein. Allez, du coup, on va repartir en arrière. Bon, dans l'immédiat, tout se passe bien. Je tends le dos. Qu'est-ce qui se passe? Ok, bon, bah j'ai... Bon, ça doit être des bruits environnants. Je tends le dos parce que ce passage, c'était ce passage-là où j'avais ce bug qui enlevait le son et me faisait cracher le jeu. Donc je suis content de voir que je l'ai traversé. Donc j'espère que ça va tenir jusqu'à la fin de la démo. On en approche là tout doucement. Hop, regardez les petites saloperies qui s'amusent à voler dans les airs là. Voilà, voilà, voilà. Ça... Et ensuite on va passer par ici. Il me reste... Ça me permet d'un... Voilà, il me reste 5 munitions. Je sais pas trop si je vais pouvoir vraiment me démerder avec, mais on va voir, on va voir, on va voir. J'ai été touché qu'une fois, je crois. Donc ça ira. Hop. Ok, lui, on va le laisser passer. On peut l'affronter, hein. S'il nous remarque, il va nous attaquer. Mais on va économiser quand même les munitions, hein. Voilà, histoire de pas se retrouver lésé. Parce que le problème, c'est que la précision est un petit peu aléatoire là. Et puis avec les petits lags intempestifs, ça aide pas forcément. Voilà, tenez comme celui-là. Et là, normalement, si je me souviens bien, dans la vidéo de gameplay, ça se terminait ici. La porte était fermée et en fait, vous aviez cette espèce de brouilleur de cerveau là qui débarquait et tuait le personnage. Et bon, la vidéo prenait fin à ce moment-là. Voilà, la salle que j'appelle la salle des machines. Avec les espèces de consoles étranges là d'ordinateurs. Nouvelle gamme de chez Alienware peut-être, je sais pas. Et donc là il y a 2 cadavres qui vont se réveiller, donc il va s'agir de faire très attention. Allez, lui d'abord. Voilà, lui aussi pareil. Voilà, et là, est-ce que j'ai encore des munitions? Non, non, bon bah hop, on file. J'ai pas eu le temps de voir, mais voilà. Voilà, et là, second couloir avec, regardez en haut. Cette magnifique vue vers l'extérieur. Il est où ce salopard là-bas? Ah, il est en train de se rapprocher, oh, putain, non. Voilà, c'est sur ce gémissement de frustration que nous allons arrêter cette démo. De toute façon, rassurez-vous, vous ne ratez rien, hein. J'avais pas envie de recommencer la vidéo depuis le début, j'en ai vraiment plein le dos parce que c'est déjà plusieurs essais que j'ai fait, hein. Tellement j'ai eu de problèmes avec ce putain de crash, enfin bref, quoi qu'il en soit, voilà, j'ai réussi à mener celle-ci jusqu'au bout. Donc pour tout vous dire, hein, quand vous approchez de la porte, vous avez fondu au noir et puis après, vous avez l'écran titre de Scorn qui apparaît avec, appuyez sur une touche pour quitter la démo, voilà, donc vous avez rien raté, vous avez vu ce qu'il fallait voir, voilà, donc voilà, une bonne mise en bouche de ce que va donner Scorn, hein, donc je vous redis, hein, le lien vers la page Kickstarter
est dans la description de la vidéo. Rendez-vous-y si vous souhaitez avoir plus de détails et accessoirement investir dans le développement du jeu. J'espère que cette démo vous aura plu. On retrouvera très probablement Scorn à l'occasion dès que le jeu sortira. J'essaierai de voir si je peux faire un let's play dessus, ça dépendra de plusieurs facteurs. Mais dans tous les cas, voilà, c'était Scorn. Bien, et voilà, qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et en attendant, je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures sur Gaming Highway. Salut à tous et à toutes. Ciao, ciao.